Excusez-moi, monsieur, vous êtes en train de créer l'embouteillage. Je suis désolé. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, je vais bien. Ok. Elle est fatiguée de s'amuser avec des jouets. Elle a besoin d'un petit frère. Et elle pourrait l'avoir juste en 9 mois. Mon amour, je t'ai posé une question et tu ne m'as pas répondu. On n'a pas besoin d'un autre enfant, du moins pas maintenant. Mais je ne comprends pas. Jojo a déjà 9 ans. Et je ne rajeunais pas au cas où tu l'ignores. D'ailleurs, c'est toi qui as dit qu'on devrait en reparler lorsqu'on sera plus stable. Ouais, je l'ai fait. Mais bébé, nous avons déjà une stabilité. Et je ne rajeunis pas comme je l'ai dit tout à l'heure. À moins que tu veuilles avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Quoi? Non. C'est toi ou personne d'autre. Alors, le moment, c'est maintenant. Je peux pas amener un enfant dans ce monde pour venir souffrir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Chérie, s'il te plaît. Je suis vraiment fatigué. Il faut que je dorme. Papa, le nez de Winnie-Pooh devient de plus en plus long. Plus long encore. Papa? Papa? Est-ce que tu m'écoutais? Papa? Ouais, désolé. Est-ce que tu m'as écouté? Je suis désolé. Tu es calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa a juste beaucoup de choses en tête en ce moment. Mais ça va aller. Ok, mais ne laisse pas cela nous affecter. Je venais d'être en ligne avec ton patron, ou alors devrais-je dire ex-patron. Donc tu as perdu ton boulot? Et tu ne m'as même pas en parlé? Je sais que tu ne vas pas être d'accord, mais je l'ai fait pour toi. Pour moi. T'as démissionné pour moi. Je suis censée prendre ta place au bureau. Je dois passer plus de temps avec ma famille. Jojo a déjà l'impression que je suis éloigné d'elle. Si tu veux passer du temps avec nous, les vacances sont là pour ça, et non une démission. J'ai pris ma décision. Oh, donc tu ne te soucies pas de comment je me sens. Bébé, tu sais que je me soucie de ce que tu ressens. Je sais juste pas comment te l'expliquer pour que tu puisses comprendre. Je suis désolé. Non, il y a plus que ça, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Nous nous sommes promis qu'il n'y aura jamais de secret entre nous. Alors vas-y, crache le morceau. Jojo?
Jojo! Ma chérie, ouvre la porte, s'il te plaît. Mon cœur, s'il te plaît, laisse-nous entrer. Tu vois, tout est de ta faute. C'est de ta faute. Tu sais à quel point je déteste quand on se chamaille. Et c'est pas toi qui l'as Ah causé. ça, je ne vais pas Mais l'accepter. c'est toi qui- Je ne vais pas accepter. Je t'aime, mon amour. Ma chérie, je suis désolé. Tu m'as menti, papa. Je t'ai demandé si maman était heureuse. Tu as dit oui. Bien sûr que je suis heureuse, mon cœur. Mais je vous ai vu vous disputer. Non, ma chérie. On ne se chamaillait pas du tout. On essayait juste de résoudre quelque chose. N'est-ce pas, chérie? Exactement, nous sommes désolés, mon cœur. Maman? Oui, mon amour. Est-ce que tu es heureuse? Bien sûr, je suis heureuse, mon amour. Je t'aime, maman. Je t'aime également. Maintenant, il est temps pour toi d'aller au lit, d'accord? Ok. Il est temps pour toi d'aller au lit, chérie. Papa t'aime aussi. Mm. Tu me dois une excuse? Je suis désolé. Allô? René Robert à l'appareil. Madame, votre mari est en vie. Il a été impliqué dans une horrible collision avec un camion. Son visage est vraiment endommagé. Vous ne serez même plus capable de le reconnaître. Et cela veut dire que nous allons immédiatement pratiquer une chirurgie pour sauver sa vie. Allez-y, vous avez ma totale approbation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez que je signe? Ce n'est pas le souci maintenant, madame. En fait, Alors, qu'est-ce que c'est? Vous me rendez vraiment nerveuse, docteur. son visage est sérieusement endommagé. Alors, quelles sont les chances? Si nous voulons vraiment remédier à la situation, nous devons pratiquer une chirurgie faciale immédiatement. Et cela veut dire que je dois faire venir un chirurgien vasculaire et un chirurgien de brûlure, et ce immédiatement. Deux de mes amis sont venus me rendre visite en Angleterre, et ce sont des experts dans le domaine. Raymond, te voici. Hein? Où est-ce que tu as laissé ton téléphone? Je t'ai appelé à plusieurs reprises. Je ne sais même pas où j'ai gardé mon téléphone. Comment va-t-il? Il va bien, mais le médecin dit qu'il a besoin d'une chirurgie faciale. Son visage est vraiment endommagé. Sévèrement endommagé? Ouais, le visage de Tim va changer. C'est si sérieux? Il ira en salle d'opération dans 1 heure. J'ai besoin de parler à Joe. Tu sais à quel point elle devient émotionnelle lorsqu'il s'agit de son père. Je sais, je le sais. Où est-elle? Elle est encore à l'école et nous n'avons qu'1 heure pour prendre une décision. Oh, mon Dieu. Allez, viens, je vais t'y amener, ok? Allez, allons-y. Bonjour, Madame Robert. Merci. Notre psychologue sera là avec nous dans quelques instants. Il va vous aider à traverser toutes ces étapes. Merci.
Je suis restée avec Tim toute ma vie, depuis notre époque du secondaire. Je me suis habituée à son sourire à chaque fois qu'il voulait me parler. Comment est-ce que je vais vivre sans plus jamais revoir ce visage? Renonce, s'il te plaît, ne commence pas. Ok? Oublie ça. C'est juste un changement facial. Les caractères demeurent les mêmes. Écoute, je crois que ce qui devrait nous préoccuper, c'est que l'opération se passe bien. Mais il se comportait de façon bizarre ces 3 derniers jours. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il ne me parlait plus. Et ceci jusqu'à ce que tu appelles. Est-ce que vous avez eu un malentendu? Non. Tim est une très bonne personne. On n'a jamais eu de malentendu dans nos conversations et dans notre foyer. Je suppose que quelque chose le dérangeait. Ah, c'est bon, ma puce. Ok, ça suffit, c'est bon. Je crois que c'est ce qui devrait nous préoccuper, hein? Ok? Je pense que ce qui devrait nous préoccuper, c'est que son opération se passe dans de bonnes conditions. Ok? Hmm? Pense un peu à Jojo. Ça va aller. Merci. Docteur? Bien Alors, il sûr. va bien? Merci. Dieu merci. J'espère Docteur. que... Est-ce que tout va bien? Oui, il va très bien. Ce qui veut dire que l'opération a été un C'est succès. très bien passé. Ah, Dieu Je vous en merci. prie, asseyez-vous, Madame Robert. Madame Robert, je veux que vous sachiez que sa guérison sera progressive. Je ne suis pas très sûr qu'en ce moment il soit capable de reconnaître beaucoup de choses, mais nous espérons qu'il se remette complètement sur pied. Tout de même, merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi, monsieur, c'est bon. Mais j'espère que vous savez que pour le moment, nous devons le garder ici, comme ça on pourra surveiller sa guérison. Nous allons le transférer de la chambre d'opération à une autre chambre, comme ça je suis sûr que vous pourrez le voir. Tout ira bien. Merci. Pas de merci quoi, monsieur. beaucoup. Que Dieu vous Merci. bénisse. D'accord. Merci. Très bien. Oh, oh mon Dieu. Eh bien, attendons. Ma puce, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller prendre ton bain? Je ne veux pas aller à l'école. Pourquoi? Je veux voir mon papa. Papa se portera rapidement bien. Mais tu dois aller à l'école. Je promets t'amener le voir après l'école, d'accord? Donne-moi un câlin. Allez, allons que je te donne ton bain. Jojo, ça va? Je ne vais pas bien. Jojo, pourquoi es-tu triste? Mon papa me manque. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Ok? Ton père va s'en sortir. Ok? Qu'est-ce que je peux faire pour t'arracher un sourire? Hmm? Ok, ne t'inquiète pas. Tout ira mieux. Ça va aller, ok? Appelle le docteur. Tu vois? Ouais, Bien, sûr. pas vrai? Ouais, c'est bien. C'est ce qui veut dire que c'est stable. Bonne nouvelle. Infirmière, Monsieur? faites entrer sa famille, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. T'essayais de me dire quelque chose, chérie.
Et moi, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi. Je suis vraiment désolée. Je voudrais que tu te rétablisses vite. Ceci, pour Jojo et moi. T'as promis de toujours prendre soin de nous. Papa, tu me manques. Quand est-ce que tu reviens? Je ne vais rien manger jusqu'à ce que tu reviennes. T'as pas besoin de dire quelque chose, mon amour. Jojo, papa se remettra dans très peu de temps, ok? Et quand ce sera fait, il t'amènera à ton cours de piano comme il te l'avait promis. Ok, d'accord. Un peu plus haut, un peu plus haut. C'est bon. Ça va, ça va. Prêt? Bien. Voyons voir. Oui, c'est ça. Vas-y, doucement. C'est bien. Nous y sommes. Euh, oui, fais attention. Doucement. C'est bien. J'avais peur à l'idée de savoir que je ne verrais plus jamais ton beau visage. Ne t'inquiète pas. Seule la mort pourrait m'empêcher de voir à nouveau ton visage. Jojo, comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué. Je ne pouvais vraiment pas partir avec le fait que j'avais promis de t'emmener nager. Hey, viens voir papa. Jojo, allez, va voir papa. Allez, vas-y, papa. Aïe. Je voudrais m'excuser pour avoir démissionné. Chut. On parlera de ça un autre jour. Célébrer ton nouveau visage devrait être quelque chose de vraiment mémorable. Ce soir, j'ai besoin de réponses à toutes mes questions. Et je ne veux pas qu'elles soient exprimées par des paroles, mais par des actes concrets. Chérie, écoute, je ne me suis toujours pas complètement remis de tout le processus. Alors, quoi? Est-ce que cela a affecté ça? Ouais, bébé, toutes les parties de mon corps ont été affectées. Je ressens tellement de douleur partout. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me remettre. D'accord? D'accord, j'espère que tu te remettras très bientôt. Moi J'ai aussi. tellement envie de toi. Moi aussi. Moi aussi, bébé.
Hey, oui, ma puce. Tu as promis m'emmener nager. Oh oui, j'avais complètement oublié. Quand partons-nous? Peut-être ce week-end. Peut-être. Oui, ma chérie. Écoute, ma chérie, ta mère et moi allons à un mariage ce week-end et si nous finissons tout, alors je t'amènerai peut-être nager. D'accord, papa. Allez, un petit câlin. Ah, tu as vraiment beaucoup mangé, toi. Allez, il est temps d'aller à l'école, ok? Dépêchons-nous. Salut, mon amour. Excuse-moi. Où étais-tu passé de toute la journée? Chérie, c'est quoi cette question? J'étais au travail, bien sûr. Il est 1 heure du matin. Je sais. Écoute, j'ai eu des réunions successives que je devais terminer et je suis désolé, j'étais censé t'appeler et t'informer, mais ça m'est sorti de l'esprit. J'espère que t'es au courant que j'ai appelé ta secrétaire et qu'elle m'a dit que t'étais pas au travail de toute la journée. Ah, oui. C'est parce que j'ai eu des réunions hors de mon bureau. Et non pas dans mon bureau. Ouais, je vois. Mais t'as dit que t'étais au travail. Bébé, le travail, c'est le travail. Que ce soit dans mon bureau ou hors de mon bureau, de toutes les façons, c'est le travail. Et tu ne trouves pas ça étrange que ta secrétaire ne sache rien de tes multiples réunions? S'agit-il d'un problème de confiance ici? C'est juste que tu me manques. Je suis là maintenant. Waouh! Je suis tentée de demander pourquoi est-ce que tu n'as pas eu cet accident il y a de cela longtemps. 1 minute, pardon. Ne prête pas attention, mais on dirait que cet accident a réparé certains de tes organes. Cette nuit, tes performances étaient exceptionnelles. Je dois avouer que je n'ai jamais ressenti ça depuis notre mariage. Peut-être que je devrais laisser un camion me heurter la prochaine fois. Hmm. Hmm. Désolée, mes clés. Un instant, un instant. Ah. Alors, je suis vraiment désolé, je ne voudrais surtout pas être impoli. Puis-je avoir un numéro ou une carte que je peux utiliser pour vous joindre? Eh bien, si j'ai raison, il y a une bague sur votre doigt. Ça, vous voulez me voir? Juste pour être amis, vous savez, pas de mauvaises intentions. Ok.
Je vais vous donner ma carte. Mais rassurez-vous de ne pas m'appeler à toutes les heures. Oh non, je ne Bye. vous appellerai pas à... Oh, ok. Mon amour, Mhm. j'espère que t'as pas oublié que tu iras avec Jojo à son cours de piano ce soir. Oh, je suis désolé, j'ai oublié. T'as oublié? Bébé, écoute, je vais avoir une réunion d'affaires plus tard ce soir, donc peux-tu, s'il te plaît, l'emmener à ma place? D'accord, pas de problème. Merci, mon cœur. Tu ne croiras pas ce qu'elle m'a demandé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Elle voulait savoir si tu es son père. J'ai été vraiment choquée. Bien sûr que je suis son père. Eh bien, j'ai essayé de la rassurer. Alors, parle-moi de toi. Te parler de moi? Mhm. Eh bien, je travaille avec Skyrod. Je viens juste de prendre ma retraite. Hmm. Dans ce cas, vous avez gagné beaucoup d'argent. Ça n'était vraiment pas une question d'argent. J'avais juste besoin d'essayer quelque chose de meilleur. Ok. J'ai en fait travaillé pour eux pendant 10 ans et après ça, j'ai voulu du changement. Assez parlé de moi. Et si on parlait plutôt de toi? Eh bien, je suis juste une consultante externe. Et ça te va plutôt bien? Ouais, Bien, si tu le dis. ouais. Dis-moi, qu'attends-tu vraiment de moi? Est-ce du sexe? Je veux de l'amitié. Et bien sûr, tout ce qui va avec. Quelque chose comme... Quelque chose comme... Tu es un sacré personnage, tu sais. Tu sais, mes amis me conseillaient vraiment de devenir acteur. Eh ben, je pense que tu devrais te donner une chance. À ta santé. Hmm? Mon amour, comment était ta journée? Bien, pas trop mal. Tu m'as tellement manqué aujourd'hui. À moi aussi, tu sais. Comment elle va, Jojo? Elle va bien, elle est en bas en train de regarder la télé, mais elle a refusé de manger avant ton retour. Ah. J'imagine qu'elle est très probablement en colère contre moi de ne l'avoir pas amenée à son cours de piano. Ouais, ça, tu peux le dire. Tu sais quoi? Je vais me rattraper pour vous deux, ok? D'accord, Hmm. Je descends le voir. d'accord, Ok. ça marche. Salut, ma puce. Papa, Comment tu vas? tiens. Ah. Écoute, je suis désolé de n'avoir pas pu t'amener à ton cours de piano aujourd'hui. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais, ok? Ok, Et je promets de me rattraper envers toi et maman, d'accord? je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Du sport.
je suis Chelsea. Cana pour la vie. Ah, tu devrais rejoindre Chelsea. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hmm. C'est un but! Je t'ai bien dit qu'on allait gagner. Tu vois? Ma puce adorée, comment vas-tu? Et Jojo, mon ange, comment est-ce qu'elle va? Elle va bien. Elle est à l'école. Pourquoi est-ce que tu parles avec tristesse? L'homme avec lequel je vis actuellement n'est pas mon mari. Pourquoi tu dis ça? Il se comporte différemment de celui que j'ai épousé. Mais le médecin a dit que sa guérison allait être progressive. Tu es sûre que tu n'exagères pas un peu? Ven, je veux qu'il se rétablisse le plus tôt possible. Je veux retrouver mon mari. Dans ce cas, prenez des vacances. Je suis sûre que si vous passez un peu de temps ensemble, ça va l'aider à vite se rétablir. Chérie, Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? je pense que nous devrions prendre des vacances. Oui, c'est une brillante idée. Je veux dire que maintenant que j'ai pris une pause, je pense que je dispose d'un peu plus de temps. Exactement. Mais où penses-tu que nous devrions aller? Pourquoi ne fais-tu pas un choix? J'aime bien l'espace vert. Je crois que j'aime aussi. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas faire un programme et je les appelle plus tard pour faire une réservation? Oh, vraiment? D'accord, laisse-moi te faire quelque chose à manger. Ok. À tout à l'heure. Docteur, j'ai appelé votre bureau, monsieur. Oui, je n'étais pas sur place, oui. Eh bien, docteur, nous attendons de vos nouvelles pour pouvoir nous occuper de l'opération du patient. Eh bien, vous allez désormais confier toutes les affaires chirurgicales au docteur Farouk. Docteur Farouk? Ah, hein? Mais docteur, vous êtes le directeur chirurgical. Oui, écoutez. Plus maintenant, Paul. Plus maintenant.
Bienvenue à vous. Comment allez-vous? Passez un agréable séjour. Qu'est-ce que tu fais à servir des boissons ici? J'ai jeté un coup d'œil à ton CV. Je veux dire, je peux parler à mon oncle et tu pourrais être le directeur de son entreprise. Merci beaucoup pour votre offre, madame, mais je me sens bien ici. Quelle dignité a-t-il à servir à boire? Un homme qui veut réussir doit d'abord apprendre à travailler. Hmm. D'accord. Ok. Et continue ton travail. Tu es très belle ce soir. Merci. Tu te souviens de cette robe? Bien sûr que oui. Je te l'ai offerte pour ton dernier anniversaire. Waouh, tu t'en souviens vraiment? Tu sais, je l'ai portée exprès juste pour attirer ton attention. Tim, je veux que tu saches que tu es tout pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'y a-t-il, madame? Je recherche ma fille. Nous étions Notre à la fille. piscine. Est-ce que vous l'avez vue quelque part? Oui, je l'ai vu marcher vers le portail. Vers le portail? C'est pas vrai. Jojo, à quoi pensais-tu? T'aurais pu te perdre là-bas. J'ai vu papa. T'as vu qui? Papa, il est sorti. Chérie, ton père est assis là juste en face de toi. J'ai vu papa. Ça suffit. Elle doit se reposer maintenant. Chérie, tu sais qu'il faudra du temps à Jojo pour s'habituer à ton nouveau visage. Elle est très émotive lorsqu'il s'agit de toi.
J'ai déjà perdu mon visage. Aujourd'hui, j'ai presque perdu ma fille. Mais ça lui passera. Nous partons demain à la première heure, ok? Mais nous venons juste d'arriver. Ma fille est plus importante pour moi. Oui, et toi aussi. Bébé, écoute. Et si elle se perdait encore? Je ne veux pas prendre plus de risques. Nous partons demain à la première heure, ok? Je promets de garder un œil sur elle. Nous partirons demain à la première heure. Madame, je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à votre fille. Et c'est en fait la faute de la sécurité de ne pas l'avoir vue franchir le portail. C'est pas grave, madame. Avez-vous vu cet homme quelque part ici? Et pas vraiment. Mais il ressemble beaucoup à l'un des membres de mon personnel. Et juste qu'il est plus âgé que lui. Je pense que ma fille l'a vu et pensait que c'était son père. Ce n'est qu'une ressemblance. Oh. De toutes les façons, nous partons demain à la première heure. Et si tôt, je pensais que vous passeriez 2 semaines ici. Mon mari est très remonté par rapport à ce qui s'est passé et il n'est pas prêt à prendre d'autres risques. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour qu'il change d'avis? Je ne suis pas sûre, madame. Pas mon mari. Puce, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. Il a demandé qu'on rentre. Pourquoi? Le séjour était censé durer 1 semaine. Imagine-toi que Jojo a disparu juste 1 jour après notre arrivée. Disparu? Comment? Nous étions au bord de la piscine. Elle était en train de jouer. Et subitement, elle a disparu. Nous l'avons fouillée dans toute la ville. Et lorsque nous l'avons retrouvée, tu n'imagineras pas ce qu'elle a dit. Quoi? Elle a dit qu'elle a vu son père à l'hôtel et qu'elle a décidé d'aller à sa recherche. Je suis confuse. Mais tu as pourtant dit que tu étais avec ton mari au bord de la piscine. C'est ce qui me rend vraiment confuse. J'ai même montré une photo de lui avant qu'il ne fasse l'opération à la directrice. Et elle a dit qu'il y avait une grande ressemblance entre lui et l'un des employés de l'hôtel. Elle a rajouté que l'employé avait l'air plus âgé. Tu as pu voir la personne? Non, il n'était pas de service le lendemain après notre arrivée. Et Tim était contrarié, il nous a demandé de partir. Reno, je commence à me sentir mal à l'aise avec tout ce que tu me racontes. Je ne sais pas. Je pense que nous devrions consulter le médecin qui a opéré mon mari. Je dois être sûre que c'est mon mari qui a été vraiment opéré. Est-ce que tu sais que j'ai pas vu son visage? Bon après-midi. Bon après-midi, madame. Comment puis-je vous aider? Mon nom est Reno Robert et je suis ici pour rencontrer le docteur Karen. Oh, désolé, il ne travaille plus ici. Pourquoi? Il a démissionné il y a de cela quelques mois. Démissionné? Oui. Savez-vous où il travaille maintenant? Non, je ne sais pas. Désolée. Ok, merci. Je vous en allons-y. prie. Alex, maintenant ça devient beaucoup trop compliqué. Si ce que cette dame dit est vrai, ça veut dire qu'il a démissionné après l'opération.
Exactement. Mais on m'a dit qu'il était le meilleur chirurgien et qu'il avait été formé en Angleterre. Alors pourquoi voudrait-il démissionner? Es-tu sûr que ça n'a pas un rapport avec Tim? Nous ne pouvons pas encore conclure. Ça pourrait être une coïncidence. Madame Robert? On se connaît quelque part? Je vous connais. Je me suis occupée de votre mari après son opération. Oh, d'accord, s'il vous plaît, je cherche le docteur Karen. Il ne travaille plus ici. Il a démissionné après son opération. J'ai été très dérangée après son départ. Dérangé? Pourquoi exactement? Il n'a plus été la même personne après son opération. Il a perdu sa joie. Si je puis le dire, j'étais très proche de lui. Je lui ai demandé quel était le problème, mais il n'a jamais parlé de ça. Oh. Et savez-vous où on peut le trouver maintenant? Non, je ne sais pas. Vous savez quoi? Voici ma carte. Si vous obtenez une quelconque information à son sujet, je vous en prie, faites-moi signe. C'est très important pour moi. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup. Oui, entrez. Oui, s'il te plaît, prends place. J'étais surprise quand j'ai reçu ta lettre de démission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne se passe, madame. J'ai juste envie de partir. C'est à cause de ce que j'ai dit l'autre jour? Pas du tout, madame. Un couple a interrompu le séjour ici parce que la fille a failli se perdre en te suivant partout, en disant que tu ressembles à son père. J'ai pas remarqué. Alors pourquoi tu pars? Je veux dire, je te connais depuis quelques mois, mais cela me semble des années. Et c'est peut-être parce que j'ai eu peur de te dire que je t'aime. Mais je suppose que c'est trop tard maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas rester? Ça fait mal de pas aimer une personne qui t'aime vraiment. Ça fait encore plus mal quand on ne s'aime pas. Tu me rends confuse maintenant. Et tu veux dire que tu ne t'aimes pas? Je dois partir maintenant, madame. Merci pour l'opportunité d'avoir servi ici. Bébé, je suis de retour. Bienvenue. Merci, bébé. Comment tu vas? Eh bien, je ne me sens pas très bien. Mais je me suis débrouillée à te faire le dîner. Quel est le problème? Devine. T'es enceinte? Ouais. Tu es sérieuse? Tu es enceinte? Je suis très ému. Écoute, je sais que je ne voulais pas ça, ok? Mais je suis heureux. Au moins, finalement, Jojo aura quelqu'un avec qui s'amuser. Je t'aime. Je t'aime également. Je vais juste me changer, ok? D'accord. À tout à l'heure. Allô? Bonsoir, docteur. C'est moi, docteur Paul. Ah oui, docteur Paul. Vous avez eu de la visite aujourd'hui, monsieur. Et qu'est-ce que c'est qu'il ne pouvait pas attendre le matin? Madame Reynaud Robert
Euh, Est-ce qu'elle connaît où je travaille maintenant? Je ne pense pas, monsieur. La réceptionniste n'avait pas cette information. Ah, ok, d'accord. Euh, Ça reste ainsi, hein, docteur Paul? J'ai traversé beaucoup d'épreuves dernièrement. Et j'ai besoin de quelque temps pour me reposer. Euh, et j'apprécie l'appel, oui, j'apprécie l'appel, docteur Paul. Ok, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Oui, bonne nuit. Vous êtes surpris de me voir? Non, pas vraiment. C'est un petit monde. Euh, je suis juste curieux. Comment m'avez-vous trouvé ici? Vous êtes le meilleur chirurgien plastique du pays, donc si je ne parviens pas à vous joindre par téléphone, Google me dira où vous joindre définitivement. Et qui est-elle? C'est mon Google, c'est elle qui vous a trouvé. Est-ce que je vous connais? Je ne pense pas. Mais quand je me mets à la recherche d'une personne, je finis toujours par la retrouver. Écoutez, commencez par me dire pourquoi est-ce que vous avez démissionné de votre ancien hôpital? Je vous en prie, asseyez-vous. Docteur Karen, je suis restée assise pendant toute la journée. J'ai besoin de réponses et j'en ai besoin urgemment. Ok, bien. C'est une politique interne. Et c'est de mon devoir et de ma profession de protéger les secrets des patients. Donc, comment puis-je vous aider, Madame Robert? Écoutez, cet homme que vous avez opéré n'est pas mon mari. Je ne comprends pas. L'homme avec lequel je vis n'est pas mon mari. N'avez-vous pas l'une de ses photos avant l'opération? Ah, Madame, il est venu dans des conditions critiques et nous n'avons pas eu assez de temps pour prendre des photos. Cependant, si vous voulez vraiment des photos, vous devriez vous rendre à la commission de la sécurité routière. Ils l'ont emmené dans une ambulance. Et vous avez trouvé une pièce d'identité sur lui? Oui, oui. Sa carte professionnelle indiquait Tim Robert, ingénieur de génie civil. Oui, travaillant avec Skyrod, j'imagine. Ouais, mon mari travaille avec Skyrod. On m'a ramené ses vêtements de l'hôpital tout couverts de sang. Mais son caractère a totalement changé, je vous assure. Oh. Madame, j'ai opéré beaucoup de patients souffrant de traumatisme crânien. Plus de 40% d'entre eux mettent plus d'1 an pour se rétablir. Si vous les précipitez dans le processus, cela peut avoir des effets négatifs. Donc, écoutez, votre mari ira bien. Donnez-lui juste du temps. D'accord? Oui. Désolée de t'avoir fait attendre. C'est pas grave, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Hier, j'ai reçu un message de ton mari. Disons qu'il veut me voir aujourd'hui. Aussi avec une adresse où on se verra. Salut.
Mon bébé, est-ce que tu as un préservatif? Oh, voyons, je ne suis pas une prostituée. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, ok? Ce que j'essaie de te dire, c'est que je les ai oubliés en venant ici. Mais nous pouvons également le faire sans le préservatif. Écoute, je ne peux pas risquer ma vie à cause du sexe. Bébé, Ali, écoute, je sais que je suis clean. Et je suis sûr que toi aussi Laissons tu tomber. l'es. Bébé, Non, Ali, non, non, s'il non, te non, non. plaît. Attends, remettons ça une autre fois, s'il te plaît. Merci. Avant l'accident, ton mari était-il un coureur de jupons? Tim n'avait pas l'habitude de découcher. Il était soit à la maison, soit au travail. Garde juste un coup d'œil sur lui, d'accord? Ton compte sera certainement garni dans quelques heures. D'accord. Prends soin de toi. Je veux retrouver ma famille. Comment es-tu entré? Dois-je te rappeler que c'est toujours ma maison? Je connais les entrées et les sorties. Tu devrais commencer par me dire pourquoi t'es encore en vie. Tu m'as trahi! Tu as trahi ma confiance! Tu as trahi ma femme! Parce que tu t'attends peut-être à ce que je m'asseye ici et que je me sens coupable d'un crime que tu as commis, hein? Tu plaisantes, là. Je veux retrouver ma famille! Il est déjà trop tard pour ça. Parce que je suis amoureux d'elle. Et elle porte mon bébé. Désormais, c'est ma femme. Que veux-tu dire par ma femme? Je pense qu'elle est déjà là. Tu devrais partir maintenant. Eh ben, je ne vais nulle part. Ne sois pas stupide. Ce n'est pas le bon endroit ni le bon moment pour cette conversation. Tu dois partir avant qu'elle ne te trouve ici, ok? Allez, va-t'en. Oh! 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 Monsieur, pourquoi est-ce que vous cognez ma voiture comme ça? Monsieur, pourquoi est-ce que vous cognez ma voiture? Chérie, tu es rentrée? À qui est-ce que tu parlais? J'ai entendu des voix ici. Mon partenaire d'affaires. J'étais au téléphone avec mon partenaire d'affaires. Alors, comment était la journée? Ma journée était très stressante. Le médecin a dit que j'avais besoin de repos. Je peux vraiment imaginer. Tu sais quoi? Tu montes à l'étage, prends ton en bas, pendant que je te prépare quelque chose. Ok? Ok. Ouais. D'accord. Euh, je suis désolé que les tests aient pris du temps. Eh bien, je voulais juste être sûr du pronostic. Eh bien, les résultats du test montrent que vous avez un cancer du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire, un cancer? Oui, et le cancer affecte les autres parties de votre corps. Et même vos 2 reins ont été gravement touchés. Docteur, êtes-vous sûr? Quelles sont mes chances? Eh bien, voyez-vous,
De toutes mes années de pratique, je n'ai jamais vu une chose pareille. Je suis même très surpris que vous êtes encore en vie avec ce que je vois ici. Docteur Karine, vous êtes fortement recommandé. Êtes-vous absolument sûr qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour moi? S'il vous plaît. Je veux dire, ma femme... Je suis désolé, Tim, mais comme vous le voyez, je ne suis qu'un chirurgien. Et il y a certaines choses que je ne peux pas gérer. Oui. Mais je pense que seul Dieu peut s'en occuper. Dieu? Ceci est l'une d'entre elles. Voici un chèque de 5 millions de naira. Que faisons-nous avec tout cet argent? Tout d'abord, vous en avez besoin. C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez. Et je ne comprends pas. Et qu'arrivera-t-il aux enfants que vous envoyez à l'école? Et s'ils ne vous voient pas, ils demanderont de vos nouvelles. Que dois-je leur dire? Vous savez quoi, je vais leur parler. Je suis sûr que je peux les amener à comprendre pourquoi je suis obligé de faire ça. J'aurais jamais cru que ce jour viendrait. Au coucher du soleil, le moment le plus difficile dans la vie est de trouver les personnes que vous aimez et auxquelles vous tenez. Et de devoir leur dire au revoir. Eh bien, aujourd'hui c'est ce jour. Et je vous dis à tous au revoir. Je suis malade. Et je meurs. Le médecin a dit que j'avais peu de temps à vivre. J'ai laissé de l'argent au principal pour vous. J'espère et j'ai pris juste pour que quelqu'un d'autre vienne et prenne soin de vous comme je l'ai fait. J'ai une fille. S'il vous plaît, souvenez-vous d'elle dans vos prières. Ne pleurez pas, s'il vous plaît, je veux pas gâcher les souvenirs que j'ai de vous tous. Souvenez-vous toujours de ceci. Certaines personnes les plus influentes et importantes au monde aujourd'hui sont des orphelins comme vous. Je compte sur vous. Le monde compte sur vous tous. Ne nous décevez pas. Au revoir, mes amis. Madame, je suis venue récupérer ma fille et on m'a dit qu'elle a été récupérée par son père. Il est parti peu de temps, juste avant votre entrée. Mais j'ai laissé mon mari à la maison. Attendez une minute. Allô, chérie? Je suis venue récupérer Jojo et on m'a dit qu'elle a été récupérée par son père. Est-ce qu'elle est bien avec toi? Tu sais quoi? Je vais appeler la police. Quelqu'un d'autre a pris mon enfant. Ok? Je te rappelle plus tard, je te rappelle plus tard. Le bâtard. Le bâtard. Madame, est-ce que vous êtes sûre de ce que vous dites? J'étais moi-même présente quand il est venu la chercher. Madame, je ne suis pas un enfant.
Excusez-moi, je dois partir. Sale bâtard. Sale fils de pute, espèce de bâtard. Tim, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, moi. Espèce de sale bâtard. Onjaro, quoi de neuf? Onjaro, j'ai besoin que tu réunisses tous tes gars et d'autres gars en plus. Tu m'entends? Il y a du boulot. On verra bien qui de nous deux est le plus malin. Jojo? Jojo? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Jojo? Jojo? Qui êtes-vous? Si vous ne me rendez pas ma fille, je vais appeler la police. Sortez! N'a pas à dire cela, chérie. C'est moi. Quoi? C'est moi, Tim Robert, ton vrai mari. Je ne sais vraiment pas qui est mon véritable mari. Il y a quelque temps, on m'a dit que le visage de mon mari avait été endommagé et qu'il nécessitait une opération faciale. Et maintenant, vous venez avec ce visage, prétendant être mon mari, pendant qu'un autre homme est chez moi, prétendant également être mon mari. Je ne sais pas si je suis en train de rêver ou pas. Je peux expliquer. Expliquez quoi? Où est Jojo? Calme-toi. Ok, Jojo est en sécurité. Laisse-moi t'expliquer. George, j'ai besoin que tu me fasses une faveur précieuse. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de mourir, mec. Je suis en train de mourir. Je ne veux pas que ma femme le sache. Ça va la tuer. Je la connais depuis qu'elle est gamine. Depuis qu'elle est adolescente. Je suis pas juste son mari, je suis son meilleur ami. Je suis tout pour elle. Je ne veux pas que ma fille, Jojo, ressente la douleur de mon absence. Alors, qu'est-ce que tu me demandes de faire maintenant? Je veux que tu prennes ma place en tant que son mari et le père de ma fille. Tu me fais quoi, là, mec? Je veux dire, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme ne te connaît pas. Elle ne t'a jamais rencontré. Je promets de faire tout ce que je pourrai pour assurer ta stabilité. Pour que tu sois à l'aise. En tout. George. Écoute, on n'a pas du tout le même visage. Écoute, je sais très bien qu'à l'école on disait qu'on avait le même physique, mais nous n'avons pas le même caractère. Regarde-toi, tu as toujours été clean. Je ne le suis pas. Je sais, George, mais tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. J'ai besoin de toi, frère. Ma famille a besoin de toi, s'il te plaît. Et pour le visage, hein? Que va-t-il arriver à mon visage? J'ai un plan. Mec, est-ce que tu envisageais de voyager dans l'un de ces pays, l'Inde, où on a tous ces bons médecins qui peuvent... Mais penses-tu que j'ai pas pensé à ça?
Si c'était quelque chose que l'argent peut résoudre, crois-moi, nous n'en serions même pas là. Je t'en prie, mec, j'ai vraiment besoin de toi sur ce coup. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne pouvais pas supporter la douleur de te voir blessé par ma mort. Ce que vous demandez est contraire à la pratique médicale, Monsieur Robert. Avez-vous une famille, monsieur Karen? Oui. Une femme et 2 enfants. Bien. Alors vous pouvez comprendre ce que je fais aujourd'hui. Ma femme en mourrait de douleur si elle découvre que je suis sur le point de mourir. Et que pensez-vous qu'il arriverait à ma fille? Euh, euh, Monsieur Robert, vous devez gérer ceci avec le directeur médical. Écoutez, je respecte votre choix, mais je dois aussi respecter l'éthique de ma profession. J'ai payé l'hôpital pour simuler mon accident et l'opération afin que George puisse venir. C'est pourquoi ils ne t'ont jamais montré mon visage. As-tu été à Green Resort? Oui, j'ai travaillé là-bas pendant mes derniers jours. Donc Jojo avait raison qu'elle t'a vu. Ouais. Je l'ai aussi vu quand je quittais l'hôtel. Quelque chose en moi me disait pourtant qu'elle dit la vérité. J'ai déjà commis la terrible erreur en quittant ma famille. Et c'est pourquoi je veux passer le restant de mes jours avec ceux que j'aime. Ma fille et ma femme, s'il te plaît. Donc tu penses que ceci sera aussi simple à oublier? Depuis 7 mois, je couche et je vis avec un autre homme. Un homme dont je suis tombée enceinte. Et tu sors, Dieu sait où, et tu penses que tout va redevenir à la normale? Ouais, Jojo. Jojo est en sécurité, elle est avec Alex. Écoute, je ne veux plus jamais devoir tourner autour de ma fille et de moi. C'est clair? Reno, Waouh! Comment va Jojo? Elle ne va pas bien. Oh, waouh! Elle a le moral tellement bas. Elle est confuse. Elle n'est pas heureuse. Elle ne va pas bien. C'est une jeune enfant forte. Elle va s'en sortir. Tu crois? Eh bien, continue à prier. Ali, montre-toi. Montre-moi ton visage de merde. juste derrière toi. Tu sais quoi? Tu sais, 2 choses définissent un homme. Ses décisions. Et bien sûr, ses remords. De vivre avec les conséquences de ses décisions. Je suis ici pour affronter les conséquences de mes décisions. Mon bonheur. J'ai sacrifié mon bonheur. J'ai sacrifié mon avenir, ma vie. Et tu penses que tu peux m'utiliser, m'exploiter, abuser de moi, m'utiliser
et ensuite me larguer. Tu dois être cinglé, pas vrai? Tu m'as trahi. Tu as trahi ma confiance. Tu as trahi ma famille, ma femme, en couchant avec tout ce qu'il y a sous la jupe. Comment oses-tu? Tu savais que je n'étais pas un saint, mais tu m'as abordé. Tu savais très bien quel genre d'homme j'étais et tu m'as forcé. Tu savais très bien que je n'étais pas un saint. Laisse-moi te dire quelque chose. Elle porte mon enfant dans son ventre. Je n'ai pas l'intention de la perdre, elle. Encore moins cet enfant. Je ne le ferai pour rien au monde, est-ce que tu m'as très bien compris? Quand l'enfant sera né, tu peux avoir le bébé. Je peux vivre avec la douleur, mais tu ne prendras jamais, jamais ma femme. Pour ton information, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.